Bonsoir tout le monde. On n'a pas une audience nombreuse ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais on a quand même un agenda bien chargé. On a plusieurs points. Donc, on va débuter ça sans plus tarder. Donc, le point numéro 1. OK. Le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement lors de la séance du 14 avril dernier. L'avis public informant les personnes et organismes intéressés à participer à l'Assemblée de consultation publique relativement à ce premier projet de règlement a été affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 avril dernier. Et je vais demander à Jonathan de donner les explications là, qui concernent ce projet-là. Merci, M. Mascotte. Ah, puis il y avait une question, OK. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller empiéter sur des terres agricoles? Je ne serais pas la meilleure personne pour répondre, mais de l'opinion du demandeur, manifestement, c'est sa seule option. Je ne veux pas parler pour lui. Peut-être qu'il y a des élus qui veulent répondre à cette question-là. Moi, je suis contre. Là. Je m'étais opposé à ce changement de règlement de zournage-là. Justement parce que nos terres agricoles, c'est 2 c'est de notre territoire global. On empiète petit peu par petit peu, puis on en a besoin. Oui, il y a toujours une bonne raison d'aller empiéter sur nos terres agricoles. Oui, la solution secondaire, si ce n'était pas celle-là, était, à nos yeux, encore moins bonne dans un périmètre un petit peu plus urbain, là où il y a eu beaucoup de transport de camions. Alors, c'était probablement la moins pire des solutions dans ce cas-là. C'est des transports de camions, c'est pas mal ce qu'ils font, là? Pardon? J'ai dit du transport de camions, c'est pas mal ce qu'ils font, là? Oui, mais si ça n'avait pas été à cet endroit-là, à l'écart, ça aurait été dans un périmètre très urbain. En voulant dire pour agrandir leur compagnie parce qu'ils ont besoin d'espace.
permis de le faire là-bas. La moins pire des solutions, c'était là. C'est dans une zone industrielle. Oui, mais très très près des maisons. Il faut quand même protéger les gens qui sont là. Si tu ajoutes le transport là, avec de la poussière, du gravier, dans les cours arrière de maison, je pense pas que ça aurait été une bonne solution. Mais là, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? Ils veulent faire du stationnement? Ils veulent faire quoi avec cette zone-là? Là? Agrandir leur cours. Fait que là, finalement, ils ne changent pas vraiment des choses. C'est comme un stationnement. C'est du transport, c'est de l'entretien mécanique, c'est du gravier, c'est du sable, c'est du nettoyage de camions. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là, dans leur territoire. Et si vous l'amenez dans un périmètre presque urbain, je pense pas que les voisins auraient apprécié. OK. Mais Non, mais mais son propriétaire quand même de ce coin-là. Je pense qu'à Saint-Hilaire, comparé à mon opinion, là, comparé à bien d'autres municipalités, on a été très respectueux des terres agricoles. Là. On n'a pas beaucoup dézoné si on se compare avec les. Fait que moi, j'avais tendance à dire, ben ils sont chez eux, puis à accepter cette demande-là. Mais on avait certaines divergences d'opinion au conseil sur ce point-là. Donc, c'est ce que Sébastien a exprimé. Mais comme ils sont propriétaires de l'autre que Ouais. je disais, ça ne les empêchera pas un jour pareil d'aller s'installer là. en fait, c'est qu'il y a une demande pour le faire. Ils ont été diligents de le faire. Maintenant, on gère ça aussi. Sauf que je vous dis, là, on a des problèmes de voisinage là, souvent avec les parcs industriels et tout. Je pense pas que ça aurait été une bonne solution. Non, ça, je le comprends, mais sauf que ça ne donne pas de garantie pour le futur. De toute façon, la CPTE aussi, je peux refuser aussi. Ouais. Ce que je m'en ai dit, C'est puis ça. la CPTE accepte le Exact. projet. Peut-être que tu vas l'avoir pareil dans ton voisinage bientôt. OK. Oui. Au moins vous identifiez, s'il vous plaît, pour mon procès verbal. Merci. Actuellement, ces terres-là appartiennent déjà à Sticky. Quel en est l'usage? Qu'est-ce qui est cultivé là? Et donc, C'est quoi la perte réelle qu'on va subir si le projet s'est autorisé? exactement. Donc, si j'ai bien compris votre question, au niveau de la perte de sol cultivable, on est à 0,816 hectares ou 8160 mètres
Merci, Jonathan. Donc, ça met fin à la première période de questions. Ensuite, on fait, bon, au niveau de l'ordre du jour, donc ça va prendre un proposeur, secondaire pour l'ordre du jour. Moi, je propose l'ordre du jour. OK. C'est correct pour tout le monde? Oui. Bon. Point numéro 3, procès-verbaux des 14 et 24 avril pour adoption. Je propose. Donc, proposé par Mme Boutillette. C'est secondé par tout le monde? Oui. Le point numéro 4, compte payé, payable et recevable pour approbation. Proposé par Mme Letourneau. C'est secondé par tout le monde? Oui. OK. Là, on est à la première période de questions. OK. Tantôt, c'était les questions concernant l'Assemblée consultative, là, ce qu'on vous a parlé. Mais là, est-ce qu'il y a des questions en rapport avec ce qu'on vient de discuter là? C'est bon? Donc, dépôt de documents. Point numéro 5. Rapport financier et rapport des vérificateurs 2025 pour dépôt. Je vais passer la parole à Mme Quilès.
Merci, Mme Killes. Donc, ça, c'était le point 5. Le point 6, état comparatif. En fait, ça, c'était pour dépôt, fait qu'il n'y a pas d'approbation. Le point 6, état comparatif des revenus et dépenses pour l'exercice financier du premier semestre. C'est pour dépôt également. Puis, dans le fond, c'est ce que c'est que la trésorière là, dépose les états comparatifs des revenus et dépenses se terminant le 30 avril là, en conformité avec la loi là, sur les cités civiles. Au niveau administration générale, le point numéro 7, donc maire suppléant, la nomination d'un maire suppléant pour la prochaine période. Je propose Pierre Rousseau. Pour la période là, allant du 13 mai au 7 juillet 2026. Donc proposé par Michel Deschamps, c'est approuvé par tout le monde. Oui. Merci. Le point numéro 8, Omnium de golf de Saint-Césaire, 35e édition, le 12 juin, donc inscription. Alors, il est recommandé d'autoriser l'inscription d'un quatuor formé d'élu d'employés pour la 35e édition de l'Omnium de golf le 12 juin prochain au montant de 575 plus les taxes. Je propose. Proposé par M. Rousseau, c'est approuvé par tout le monde. Oui. Oui. Point numéro 9, poste de journalier 2, fin d'emploi, un départ. Alors, il est recommandé de prendre acte du départ là, au poste de journalier 2 au service des travaux publics là, de M. Maxime Desmarais, lequel est effectif là, depuis le 7 mai dernier. Je propose. Proposé par Mme Letourneau, c'est approuvé par tout le monde. Oui. Le point numéro 10, poste de pompier recru à temps partiel pour embauche. Alors, suite à la recommandation là, du directeur du service incendie, ainsi qu'aux candidatures déposées et aux entrevues faites, il y aurait lieu d'embaucher, là, à compter de l'adoption de la présente, les personnes suivantes, donc Mme Danica Judge, M. Benjamin Lafrance, M. Samuel Brunet et M. Gabriel Leduc. Je propose. Proposé par Mme Généreux, c'est approuvé par tout le monde. Oui. Merci. Le point numéro 11, dans les invitations encore, le tournoi de golf de la clinique Pro Santé pour inscription. Puis, il y a le tournoi de golf là, des Chevaliers de Colomb aussi pour inscription. Là. C'est 2 inscriptions dans chacun de ces 2 tournois-là. Exact. Donc, il y aurait lieu là, de procéder à l'inscription à ces tournois-là. Pour les Chevaliers de Colomb, c'est un montant de 300 $ plus les taxes. Et pour la clinique de Pro Santé, c'est 320 $ plus les taxes. Je propose. Proposé par Sébastien. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. Merci. Demande d'appui. Point numéro 13. Dénonciation des coupures dans le programme d'emploi d'été Canada. Exact. Donc, le programme d'emploi d'été Canada, ce que ça sert, c'est que ça soutient financièrement les municipalités là, pour les services essentiels à la population, comme dans le camp de jour. Dans le fond, on engage des jeunes entre 15 et 30 ans, puis c'est subventionné par ce programme-là. Ce qui fait en sorte qu'ils ont procédé à des coupures et ça nuit considérablement là, au soutien là, des services offerts. Alors, il y aurait lieu de recommander d'appuyer cette demande-là de dénonciation là, auprès du gouvernement pour qu'ils remettent en place, dans le fond, le soutien financier. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Donc, est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Point numéro 14, position de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, concernant le programme de l'expérience québécoise PEQ pour appui. Exact. Donc, le gouvernement a aboli le programme PEQ. Là, c'est le programme là, qui fait envoi d'immigration rapide là, vers les résidences permanentes au Québec. Il a également aboli les droits acquis là, pour les travailleurs étrangers là, temporaires. Là, ça les met dans une situation un peu d'incertitude. Donc, il y aurait lieu de recommander, d'appuyer là, cette demande-là qui a été faite par l'Union des municipalités du Québec et de demander au gouvernement de rétablir des mesures transitoires au moins claires ou bien non de réadapter le programme à cet effet. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Oui. Le point numéro 15, ça a été enlevé, la demande depuis le projet. Exact. Le point est reporté. OK. Point numéro 16 également, là, ce point-là aussi a été retiré parce que c'était une demande de financement, mais on a déjà donné là, un montant de 500 $ pour le gala Méritas.
Le Exact. point numéro 17, maintenant on est dans la rubrique sécurité publique au municipal. Donc, politique sur les normes et procédures pour l'implantation de ralentisseurs, là, les fameux DODAR, là, pour adoption. Exact. Donc, la Ville souhaite mettre en place là, la politique sur les normes et procédures là, pour l'implantation de DODAN, là, dont les objectifs là, est de présenter les normes de cette procédure-là en lien avec la conformité de la réglementation qui est présentement en vigueur. Alors, il est recommandé d'adopter la politique sur les normes et les procédures là, pour l'implantation de ralentisseurs. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Point numéro 18, fourniture, mise en place de l'asphalte et compaction pour l'installation des dodowns sur la rue Larose, là, octroi de contrat. Là, donc, c'est pas mal en lien avec le 17. Là. Exactement. Donc, en lien avec la politique, il y a lieu de recommander d'octroyer un contrat pour la mise en place là, de 3 dodowns sur la rue Larose à l'entreprise Pavage P. Brodeur pour un montant de 9 000 $ plus les taxes. Proposé par Mme Letourneau, c'était adopté par tout le monde. Oui. Sur ce point-là, on avait eu une pétition là, à la dernière assemblée par des citoyens, là, donc on a été en mesure de réagir rapidement. Travaux publics, le point 19, modification de la désignation des représentants à la Régie d'assainissement des eaux, le Rougemont-Saint-Césaire. Là. Donc, il est recommandé là, de modifier la désignation là, des représentants à la Régie pour nommer les membres du conseil suivants, M. Sylvain Letourneau, M. Sébastien Gaudreau, M. Michel Deschamps et à titre de substitut, M. Pierre Rousseau. Je propose. Proposé par Mme Généreux, c'est adopté par tout le monde. Oui. Le point numéro 20, Régie intermunicipale d'assainissement des eaux, Rougemont-Saint-Césaire, approbation d'un audit financier au 31 décembre 2025. Alors, il est recommandé d'approuver l'audit financier là, qui a été déposé par la Régie d'assainissement Rougemont-Saint-Césaire là, pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2025. Je propose. Proposé par M. Gaudreau, qui est également le vice-président de la Régie. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. Merci. Dans la rubrique urbanisme, le point 21, PIA 07-2026 concernant l'agrandissement du bâtiment d'habitation sans ajout de logement situé au 1370 rue Vémy. Oui. Alors, comme on va pouvoir voir à l'écran dans quelques instants, nous avons eu une demande de PIA qui a été présentée par Mme Dutramble ici, au 1370 rue Vémy. Cette demande-là, cet immeuble-là se situe dans la zone 115, donc elle est assujettie là, au règlement 69 sur les PIA. Alors, cette demande-là, elle a été étudiée là, par les officiers municipaux et ils ont confirmé que cette demande-là, elle était conforme au règlement de zonage ainsi qu'au règlement de construction et amendement. La demande a été également là, instruite au comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 30 avril dernier. Et le comité là, semble favorable là, à cette demande-là. Donc, il y aurait lieu là, d'autoriser là, la demande de PIA 07-2026 telle que déposée par la propriétaire avec la recommandation suivante que lors du chantier, là, on devra assurer la préservation là, des arbres matures en place. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Point 22, DM 02-2026, demande de délégation mineure concernant l'agrandissement de la résidence isolée située au 142 rue Saint-Ours. Exactement. Donc, Saint-Ours. Oups, pardon. Non, c'est moi. C'est une demande qui a été instruite par Mme Côté. Alors, comme on peut voir à l'écran, c'est une demande là, qui aurait pour effet là, d'autoriser l'implantation là, du bâtiment à une distance de 3,25 mètres là, de la ligne de l'eau arrière. Mais la norme actuelle là, stipule que c'est une marge de recul à un minimum de 6 mètres. Donc, ça aurait comme effet d'octroyer une dérogation là, de 2,75 mètres sur la norme actuellement en vigueur. Dans le fond, c'est une demande qui n'a pas démontré là, qu'elle subirait un préjudice sérieux advenant un refus. Et puis, la démonstration n'est pas concluante à l'effet que les dimensions, les superficies, les mesures générales là, du lot mentionné là, sont insuffisantes pour élaborer là, une variante du projet conforme à la réglementation applicable.
Alors, considérant que la demande là, de dérogation ne satisfait pas les critères d'analyse contenus au règlement sur les dérogations mineures et que le comité consultatif d'urbanisme recommande là, de refuser la demande, alors il y aurait lieu de refuser la demande de dérogation mineure DM 02-2026 telle que déposée. Je propose. Donc, proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'en est un cas ça, où on voulait protéger la bande, finalement, là, au niveau des terres agricoles, et respecter la largeur requise. Je pense que les propriétaires ont d'autres plans qui vont nous soumettre en conformité avec le règlement. Qui vont nous soumettre, je ne sais pas déjà fait, je regarde M. Mascotte, mais si ce n'est pas fait, ça va être fait bientôt. Le point numéro 23, demande d'autorisation visant l'utilisation d'une parcelle du lot 1 593 920 aux fins autres qu'agricoles. C'est ce qu'on a discuté tantôt, recommandation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ. Exact. Donc, c'est en lien avec le dossier de consultation publique que mon homologue a présenté tout à l'heure. Alors, c'est une demande par l'entreprise Le Drainage Astigui qui souhaite étendre les activités de sa compagnie là, sur une superficie de 0,816 hectares, là, prélevée à même le lot mentionné par M. le maire. Alors, le demandeur s'adresse à la CPTAQ là, afin d'obtenir l'autorisation. On a vu que le premier projet là, de règlement avait été institué en mars dernier. Alors, cette utilisation aux fins commerciales du parti du lot mentionné serait conforme au règlement 92 de zonage si le règlement 88 entre en vigueur. Alors, il y aurait lieu là, que le Conseil appuie là, la demande d'autorisation telle que présentée là, et d'informer la CPTAQ que cette demande-là serait conforme au règlement de zonage suite à l'entrée en vigueur du règlement 92-2005-88. Je propose. Donc, proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Non. On va enregistrer une dissidence de Sébastien Gaudreault sur ce point-là, tel qu'il avait été mentionné à la dernière assemblée et tout à l'heure également. C'est consigné. Le point numéro 24, règlement numéro 325-1, modifiant certaines dispositions relatives aux bâtiments commerciaux ou industriels contenus au règlement 325. Donc, un avis de motion et dépôt de projet. Oui, alors ce règlement-là est à votre disposition ici à l'arrière, également sur le site Internet pour consultation. Ce règlement a pour objet là, de réviser certaines dispositions exemptions, le contenu au règlement qui a été adopté le 325. En fait, c'est dans le but de retirer certaines exemptions existantes et d'en inclure de nouvelles là, portant sur les immeubles commerciaux et industriels. Et afin d'en savoir davantage, une consultation publique là, sera faite à la séance de juin, là, qui est le 9 juin, sauf erreur de ma part. Alors, avant de donner avis de motion, j'aimerais juste porter une correction cléricale là, de ce règlement-là pour simplement retirer la zone 402 qui était inscrite là, au règlement. Alors, il y aurait lieu de donner avis de motion au règlement 325-1, là, modifiant les dispositions relatives là, au règlement 325. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. Le point numéro 25, règlement 92-2005-87, modifiant le règlement de zonage 92-2005 et amendement visant à agrandir la zone 514 au détriment de la zone 515 pour adoption. Oui, donc ce règlement est également disponible à la table à côté de vous, également sur le site Internet. Il y a eu premier projet là, de règlement qui a été adopté le 10 mars dernier, ainsi que son avis de motion. On a eu une assemblée de consultation publique là, à la séance dernière en avril, ainsi que l'adoption du deuxième projet. Alors, on se rappellera que l'objectif, là, c'était d'agrandir l'unité d'élevage implantée là, au lot pour agrandir la zone 514, là, et transférant une superficie d'environ 1650 mètres là, prélevée à même la zone contiguë numéro 515. Alors, considérant ça, il y aurait lieu de recommander d'adopter le règlement 92-2005-87, modifiant le règlement de zonage.
Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. Numéro 26, règlement 92-2005-88, modifiant le règlement de zonage 92-2005 et amendement visant à agrandir la zone 524 au détriment de la zone 506. Adoption du deuxième projet. Donc, nous en avons parlé à la consultation publique à l'ouverture de la séance. C'est un règlement dont le premier projet là, a été adopté le 14 avril dernier, ainsi que son avis de motion. Nous avons eu la consultation publique ce jour. Les motifs d'objectifs de ce règlement-là ont été très bien expliqués par mon homologue. Alors, en conséquence, là, il y aurait lieu d'adopter le deuxième projet du règlement 92-2005-88. Proposé par Myriam. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. OK. C'est noté. C'est noté. Nancy, merci. Merci. Le point numéro 27, là, dans la rubrique Loisirs, culture et vie communautaire, bibliothèque municipale, donc 27, 40 jours 2026, grille tarifaire pour les cours de natation pour approbation. Oui, il y a lieu de recommander d'approuver la grille tarifaire pour les cours de natation telle que déposée, le document déposé. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Oui. 28, plan fonctionnel et technique. Là, les points 28, 29 et 30, OK, ça concerne l'ARENA. C'est des plans fonctionnels et techniques qui vont, en fait, les devis de performance, là, comme on avait déjà expliqué. Au lieu d'aller en mode traditionnel de soumission, on fait un devis de performance, c'est-à-dire que le devis pour chacun des items, les prix pour chaque section, si on parle de la plomberie ou de la réfrigération ou de l'électricité, les prix sont connus avant d'aller en appel d'offres, là, ce qui fait que quand on va avoir terminé les PFT, on va connaître le montant total que le projet va coûter. Donc, les 3 prochains points, c'est pour adopter octroi de mandat à Santec, le premier, pour les plans fonctionnels et techniques, là, au niveau structure, mécanique et électricité. Donc, ça, c'est une enveloppe de 41 500 $. Est-ce que je continue avec les 3 ou on fait l'approbation? Il faut le faire un par un, je pense. Oui. Je propose. Proposé par Pierre, Oui. proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Le point numéro 29, c'est la même chose. Plan fonctionnel et technique là, pour le devis de performance, mais cette fois-ci en architecture. Donc, pour octroi de mandat, M. Roger Fradette, architecte, un montant de 28 000 $. Michel? Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Le point numéro 30, plan fonctionnel et technique également, devis de performance pour la partie génie civil. Donc, c'est pour octroi de mandat à BHP pour un montant de 16 000 $. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. OK. Ensuite, les 3 prochains points concernent le projet de pompe track. 31, donc contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste de Vélo-Parc pour octroi de mandat. Exact. Donc, il y a lieu d'octroyer un mandat à Laboratoire GS pour les services professionnels en contrôle de qualité des matériaux pour la piste Pump-Track au montant de 9 739 $ plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Point numéro 32, matériaux en vrac et transport dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste Vélo-Parc, acquisition et octroi, c'est-à-dire de contrat. Là. Oui, alors il est recommandé d'octroyer un contrat pour l'achat et les transports de matériaux en vrac pour la piste Pump-Track à J-Flams au montant de 80 676 plus les taxes. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Point 33, fourniture et installation de gazon en plaque dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste de Vélo-Parc, octroi de contrat. Il est recommandé d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation de plaques de gazon là, à Les Gazons Michel Inc. au montant de 18 445 plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. 34, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide
financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour la construction d'un parcours d'habilité de vélo. Donc, pour autorisation de signature. Exact. Donc, la Ville souhaite participer là, au programme d'aide PAFIRSPA, dans son acronyme, pour le dépôt d'un projet là, de construction d'un parcours d'habileté. À cet effet, il y aurait lieu là, d'autoriser le dépôt et d'en autoriser la signature là, pour tout document relatif à cette demande d'appui financier. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. 35 appareils et équipements d'éclairage pour la piste de vélo-parc pour acquisition. Oui, donc il est recommandé de procéder à l'achat d'équipements d'éclairage dans le cadre des travaux là, de la piste de Pomtrac à la compagnie Westburn au montant de 22 171,89 plus les taxes. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Point 36, dans les affaires nouvelles matériel de pavage dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste de vélo-parc pour acquisition. Il est recommandé d'octroyer un mandat là, pour l'achat de matériel de pavage en lien avec les travaux de la Pomtrac à J-Flams pour le montant de 20 199,95 plus les taxes. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. 37, travaux d'électricité dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste de vélo-parc. Octroi de contrat. Il est recommandé d'octroyer un contrat pour les travaux d'électricité, toujours dans le cadre des travaux de la Pomtrac à Vitec électrique au montant de 19 850 plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Oui. 38, Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville. Programme de supplément au loyer PSLQ. Oui. Donc, la Société d'habitation du Québec a mis en place le programme de supplément de loyer. Ça permet à des ménages à faible revenu d'habiter dans des logements privés ou appartenant à des coopératives à prix modique. Alors, ce que ça fait, c'est que les ménages à faible revenu, eux, assument un frais de 25 de ces prix du loyer-là. La Société d'habitation, 90 et la Ville assume 10 Donc, considérant que nous avons eu une rencontre avec l'Office d'habitation de la Mascaro-Triville ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux dans un dossier très précis à vocation humanitaire de nature confidentielle. Il y aurait lieu de recommander que la Ville de Saint-Césaire accepte d'octroyer pour une seule unité pour ce dossier précis, de subventionner ce dossier-là dans le programme PSLQ. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Ensuite, on avait un autre point. Il y avait la fondation du Centre hospitalier de Granby, là, une commandite pour un montant de 500 $. Exact. Donc, il y aurait lieu de procéder à l'acquisition là, de 2 billets là, pour cette fondation-là, pour leur commandite. Je propose. Proposé par Mme Boutiette. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Et liste de correspondance. Je vais avec les communications. Il y avait une petite chose que je voulais faire remarquer à tout le monde. Là, au niveau de la MRC, là, les bacs bruns, là, ils ont acheté des stickers pour mettre sur vos bacs bruns pour que les gens sachent que c'est pas pour le gazon, c'est pas pour les branches, c'est pas pour les feuilles. Là. Donc, le bac brun sert seulement qu'il y a son usage particulier. Là. Donc, vous allez voir des étiquettes là, sur chacun des bacs qui vont être apposés. Si ce n'est pas déjà fait, là, chez nous, ils sont passés, j'en ai une étiquette. Également, clinique mobile, on voulait vous glisser un petit mot de ça. Là, aux 2 semaines, là, on a une clinique mobile ici. Puis il faut demander à Myriam, qui a utilisé leur service, qui est capable de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. On a eu des bons commentaires. C'est ça. On a à toutes les 2 semaines la clinique mobile de proximité. Ils viennent là, comme dans une grosse ambulance, en fait. Là. Il y a 2 salles de consultation à l'intérieur. Et j'ai vraiment été agréablement surprise par le service et par le suivi. Fait que si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez prendre rendez-vous là, sur le site Clic Santé. Les rendez-vous, c'est aux 2 semaines. Puis, réellement, là, c'est vraiment un service. C'est gratuit si jamais vous n'avez pas votre carte d'assurance maladie. C'est gratuit, totalement payé par le gouvernement. Donc, c'est vraiment un beau service. Là. Partagez-le. Merci,
Merci, Myriam. OK. Moi, je n'ai pas d'autres communications particulières. Est-ce que parmi mes acolytes, il y a des gens qui auraient des choses à communiquer? OK. Donc, on va être rendu à la seconde période de questions. Bonjour. Moi habitué ici, ça fait que désolé un petit peu. En fait, j'aimerais en profiter. J'ai fait une demande aussi. Oui, Ronnie Fortin, excusez-moi. Ronnie, R-O-N-N-Y. Ronnie Fortin. 111A. Ceci dit, j'ai fait une demande de dérogation préliminaire pour la construction d'un garage annexé à la maison et, par le CU. J'ai eu une notion un peu défavorable. J'aimerais en profiter de l'occasion ce soir d'inviter le CU chez moi. Des fois, sur un plan visuel, c'est difficile de pouvoir visualiser réellement la problématique à laquelle je fais face à l'heure actuelle. J'ai d'ailleurs invité M. Rousseau, qui a compris ce que je tentais d'expliquer sur un plan et la problématique qui me touchait présentement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire. Je propose cette séance-ci pour le faire. Vous invitez, que ce soit le conseil, la salle, peu importe. S'il vous plaît, ça peut être mardi prochain. J'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui vous adonnera? J'ai une question pour vous. Oui, allez-y. La demande a été déposée au service d'urbanisme ici? Oui, exactement, en préliminaire. Est-ce qu'elle a été présentée au conseil? Elle a été présentée au comité consultatif d'urbanisme et elle a été consignée au procès-verbal. Mais comme c'était une aide préliminaire, elle n'a pas cheminé sous la procédure usuelle de dérogation. Non, c'est ça, parce que moi, je ne l'ai pas vu, donc je peux même pas voir c'est quoi le... Donc, Oui, ça ne s'est pas rendu finalement. On va en parler après. Oui, parfait. Merci. Merci, monsieur. Oui, allez-y. Bonjour. Quelques petites questions sur peut-être j'aurais pu appeler l'hôtel de ville à ce sujet-là, mais j'ai une question sur le problème des déchets sauvages. J'ai remarqué à quelques reprises des fauteuils qui apparaissent sur le bord d'un rang ou dans un cas particulier, on est au coin exactement sud-est de Haut-Rivière-Sud et l'autoroute 10. Là, il y a de l'accumulation de sacs noirs, de 20 litres de peinture. Quelles sont les solutions qu'on a? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un service qui va voir si on ne trouverait pas une enveloppe avec une adresse dans les sacs? Ça a été porté. Ouais, ça a été porté à mon attention. J'ai posé la question à Dominique aux travaux publics, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis on n'a comme pas d'autre choix que d'aller les ramasser, là. Je ne sais pas, dans la procédure, peut-être que vous êtes là depuis plus longtemps, peut-être que Isabelle, tu peux expliquer s'il y a une façon de faire ou un... Bon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a peut-être un signalement là, qui peut être fait parce que systématiquement, on ne va peut-être pas patrouiller jusque-là. Maintenant, à première vue, là, je veux juste un petit peu au dépourvu sur la récurrence. Là, je ne pourrais pas vous dire à ce stade-ci, là, si ça arrive souvent, il y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait une procédure établie, mais je comprends que de vos observations, c'est une situation qui n'est pas unique, là. Non, effectivement. Dans cet endroit-là, entre autres. Mais en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution pour éviter ça. Oui. Je comprends que la ville va défrayer, envoyer quelqu'un pour ramasser. Généralement, quand effectivement des situations comme ça, ça arrive et ça arrive peut-être à des périodes bien précises. Là, on n'est pas loin du 1er juillet, au changement de saison. Ces dépôts sauvages-là, généralement, nos équipes là, des travaux publics peuvent les ramasser. Effectivement, est-ce qu'il y a des fins limiers, là, on ouvre les sacs pour voir s'il n'y a pas des adresses dedans. C'est des techniques qui ont déjà été faites, là, mais de là, elles ne sont pas nécessairement fructueuses. Là. D'accord. Oui. Ça a été porté à mon attention par un citoyen, puis je n'en ai même pas parlé avec mes collègues. J'ai posé la question à Dominique, qui est notre directrice des travaux publics. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis elle a dit, on n'a pas d'autre choix que d'aller ramasser, sinon on va rester là. Mais, ouais. Ça, c'est juste à côté de l'autre bord du pont de la 10, là, c'est ça? Ouais.
écoutez, on lance rien dans les médias périodiquement là-dessus, mais on est en négociation actuellement avec eux. Là. On les a parlé encore la semaine dernière pour... là, les opérations sont arrêtées. On veut comprendre ce qu'ils veulent faire. On a différents leviers de notre côté. Là. Je vous dirais qu'on est dans... Je ne peux pas vous en dire beaucoup là, parce qu'on est vraiment en négociation avec eux. Puis on comprend que c'est un secteur en plein centre-ville, puis que c'est pas notre principal souhait d'avoir une autre usine du même genre. Là. Mais on a des moyens pour éviter que ça se produise. Mais tu sais, ils ont quand même des droits. Là, donc, c'est pour ça que je suis un peu prudent dans ce que je vous dis. On parle à HLM avec ça, là. Ben, il y a des gens qui sont quand même intéressés à faire du multilogement là-dedans. Mais eux autres nous disent qu'ils ont eu déjà des offres, mais ça semble, on n'a pas rien vu de sérieux. Là. Mais c'est ça, c'est là qu'on est. Là. Mais on leur parle régulièrement. On a eu une rencontre la semaine dernière avec eux. Je vais juste en profiter, on n'est pas nombreux, puis j'en parle plus trop. Le vélo-parc, c'est quoi? Je veux bien. Le vélo-parc, vous avez fait... Le pompe track? 5 points là-dessus. Oui. C'est quoi? OK. C'est à la piste d'athlétisme de la Polyvalente. OK. Ça va être une piste de pump track, qu'on appelle, là, pour les vélos, les BMX, les trottinettes. C'est ni plus ni moins qu'une piste de course ondulée pour que les aides... OK, c'est juste... Exact. On adopte des points, mais j'avais Oui, vous vouliez comprendre c'est quoi. Question pertinente, parce qu'au début, je ne savais pas c'est quoi moi non plus. Bon, revenons-en à la pomme track, là, parce que là, il a défilé beaucoup de montants. Là. C'était quoi le budget? C'était quoi les subventions? Peux-tu répondre à ça, les subventions qu'on avait exactement? Je me retourne au niveau de l'aide financière parce que la municipalité là, bénéficie là, d'une aide financière à l'intérieur d'un programme qu'on appelle le PAPIR-SPA, de montant de près 181 000 181 000 Lorsqu'on fait la recension là, de tous les... le budget total là, où on va arriver une fois le dossier complété, on va être dans les... Je me retourne vers ma collègue Micheline. Donc, ce projet-là, il est juste, si on complète, il est, on va convenir là, d'un bail amphithéotique parce qu'il va être installé là, sur les terrains sportifs de l'école secondaire, donc du centre scolaire des Hautes-Rivières. Donc, il y a un bail amphithéotique là, qui va être convenu entre la municipalité et le centre scolaire. Et donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, là, cette piste à bosse pour vélo, trottinette et autres articles roulants est aménagée tout près aussi là, du skatepark qui est sur les lieux. Et donc, ça va être un ensemble de terrains sportifs complémentaires avec les terrains de balle qui sont là, les terrains de soccer, terrains de football. Donc, ça va vraiment être à la disposition de toute la communauté. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Quand on va sur Clic Santé, on choisit la clinique de proximité mobile. Puis là, ça donne... Parce que, tu sais, ils vont aussi à Marieville, à Richelieu, à Saint-Jean. Fait qu'on peut choisir la ville. On n'est pas obligé de prendre à Saint-Césaire s'il n'y a plus de place à Saint-Césaire. Donc, on choisit la ville. Puis, on choisit aussi la raison de la consultation. Il faut dire, mettons, quelle est la raison de la consultation. Puis, ça se prend directement, là, Clic Santé, clinique mobile. Puis là, sur ces 4 municipalités-là, c'est jamais les mêmes journées? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, à Marieville, puisque moi, j'étais à Marieville, il n'y avait plus de place à Saint-Césaire, j'étais allée à Marieville. C'est tous les lundis aux 2 semaines. Puis, ils se promènent. Fait que, je pense que Saint-Césaire, c'est les mardis, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ils ont chaque ville a sa journée. Puis c'est toujours la même intervenante, la même docteur, la même infirmière. Donc, tu sais, on a vraiment un bon suivi. J'étais vraiment agréablement surprise.
vraiment. Quand on n'a pas de docteur de famille, là, c'est vraiment le fun. De ça, une autre question. Bien, je dirais oui, là. On va rencontrer M. Thibault, la personne responsable du ministère des Transports pour notre région. Puis ça s'enligne sur une passerelle. Ils sont l'ancien, au bout de la rue Union, là, ce qui avait été discuté l'an passé, là, c'est vraiment le projet qui va se réaliser. Là, on leur a offert de lui donner un coup de main pour aller un petit peu plus vite dans la réalisation. Là, on a dit qu'il y a des parties que peut-être nous autres, on pourrait comme sous-contracter, puis mais on va les rencontrer bientôt pour finaliser ça. Mais ça s'enligne là-dessus. J'ai fait une demande pour utiliser le pont des trains en attendant, en prenant des mesures de stabilité. Là, on pourrait peut-être, il nous disait que c'était trop dispendieux de refaire le pont, mais c'est pas des locomotives maintenant qui passent. Là, donc, on a dit si on prend des mesures de stabilité pendant qu'on fait la passerelle, là, on pourrait-tu s'en servir pour la prochaine année et demie? Mais comme il a été déclaré dangereux, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là pour le réouvrir temporairement, même pas temporairement. La passerelle, c'est pour quelle année? Des travaux vont commencer, là, selon ce qu'ils nous ont dit, mais cet automne, ça va commencer, puis ça devrait pouvoir se finir. L'année prochaine, on devrait rouler sur la passerelle. Pas sur la 112, là, mais ça fait vraiment comme un entonnoir devant. C'est très dangereux. C'est très on le dangereux. sait, j'aime pas ça. Puis le monsieur Thibault, c'est un cycliste aussi. Il est venu, il a tout constaté ça. Il a même retourné faire une deuxième expertise sur le pont des trains pour voir si on pouvait pas, mais c'est ça, ça a l'air que non. Alors, c'est moins dangereux de tomber sur la 112 que de tomber en bas. Je suis comme... Ouais. Oui. Félicitations encore vos travailleurs qui font de l'embellissement. C'est vraiment super joli ce qu'ils font. Ah, merci. Moi, j'aimerais ça rajouter un petit mot aussi sur la pompe track. C'est un projet qui était là avant que nous autres on arrive, là, mais c'est un projet sur lequel il y a des élus qui ont mis des efforts depuis longtemps. C'est aller chercher une subvention, là, les élus et aussi nos gens de la ville. Là. Mais c'est long avoir une subvention, c'est long réaliser un projet comme ça. Là. Puis là, on est rendu dans la période où ça va se concrétiser. Là. Fait que c'est le fun. Je comprends que c'est près de 300 000, mais c'est un beau projet. Vous allez voir que ça va être populaire auprès des jeunes. Partout où il y en a, c'est très populaire. Ouais. Bien, jeunes aussi. Je parlais des jeunes, ça inclut Myriam. Je te considère dans les moins. OK. Bien, peut-être que je ressortirai mon CCM Mustang avec mon siège banane, mes tailleurs ballons, puis mes poignées Mustang, puis on ira essayer ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hélène Gagnon. Bon. Je voudrais prendre la peine de remercier la ville là, pour le prêt qu'ils nous font en haut du garage municipal. En haut du garage municipal. On en prend bien soin. On en fait super attention. Le seul point, c'est parce que ça, vous êtes déjà au courant, là, on va installer des containers pour faire nos locaux parce qu'il n'y a pas de place à TGO. Puis là, présentement, on est barré pour supposément des questions de sécurité, d'évacuation incendie. Mais j'aimerais préciser qu'un container, ça ne prend pas en feu. Dans les écoles de pompiers, ils n'ont jamais dit que ça prenait en feu. Puis même les services d'incendie utilisent des containers pour faire des exercices de feu parce que ça ne prend pas en feu. Fait que là, présentement, là, on est rendu à se faire demander des plans d'architecte. On a déjà de la misère à payer ce qu'il faut. C'est pour que des jeunes se changent dedans. On ne vit pas dans le container. C'est genre, ils changent 15 minutes, ils ressortent, ils changent 15 minutes. Moi, je pense que dans tout le processus qui a été fait, c'est que tout le monde a peur d'avoir peur que ça y retombe sur le dos. Puis il y a même un des intervenants qui a écrit à l'heure où le papier bulle avec les jeunes sur les pentes
de la peur. Je pense pas qu'il y ait une loi gouvernementale qui nous interdise ça. Ben, il y a une Ben moi, je pense que réglementation, là. c'est ça. Puis Il y a c'est une le point de réglementation. vue assurance, tu sais. C'est ça, c'est qui? Assurance de quoi? Ben, s'il arrive quelque chose dans le container pendant qu'il y a un jeune dedans, Mais qu'est-ce qui peut arriver dans un container? ben, un accident. Non, je sais pas, ben, moi, quelqu'un va un tour, il ferme la porte, puis... Non, le si on n'a jeune pas le va- droit d'avoir ces portes-là. Il faut avoir d'autres portes. En fait, c'est que vous allez avoir de l'électricité, à l'intérieur, il va y avoir des travaux d'aménagement. Non, je comprends, Marie-Hélène. La seule chose, c'est... moi, peut-être Thierry, tu peux répondre à la question de Marie. Ouais, ben, Qui a refusé le projet. Ouais, je sais, je- Par contre, la problématique qu'on a, c'est qu'il y a l'occupation humaine dedans. Et vous dites que ça prend pas en feu, effectivement. Mais le matériel qui est dedans, lui, peut prendre en feu, dont le kart de golf électrique qui va être stocké dedans. Même s'il prend feu. Même s'il prend feu, c'est pas le feu qui tue le monde, c'est la fumée. Oh, là, je viens d'entendre. Il n'y a rien. Tu sais, même si le cart pogne en feu, il n'y a personne qui vit là. Ils ne font que se changer. Ils sortent. Oui. Sauf que moi, la problématique que j'ai, puis ce que j'ai soulevé à l'école aussi, c'est qu'eux autres veulent garder les portes de container. Je leur ai demandé de mettre des portes normales. Puis Ils vont faire. ça a été refusé. Ben, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. OK. Ben, moi, ce qui m'avait été dit, c'est que les autres voulaient garder les portes de container. C'était à ce moment-là que mon veto est arrivé. Ben, probablement les garder pour la fermeture complète, mais il va y avoir d'autres portes. Ouais, C'est pas ça qui va fermer. Le projet qui nous a été présenté, c'était les portes de Oui, container. parce qu'ils ne savaient pas au début. Puis moi, j'en voulais même pas de ces portes-là. C'est pas vrai Ce qu'on qu'on va a remettre demandé, des c'est d'avoir un avis d'un architecte ou d'un ingénieur qui nous confirme que c'est Qui va financer ça? On est dans du le SPI puis de CDCS. mais Marie-Hélène, on prend note de ça, là. Mais, tu sais, comme tu as pu voir à date, on a fait... Oui. de remuer ciel et terre pour vous accommoder, là. Fait que là, on va regarder comment est-ce que... qu'est-ce que ça prend, là. Je comprends que... Je pense que C'est- il y a d'autres écoles, excuse-moi aussi. Oui, vas-y, vas-y. Il y a d'autres écoles qui utilisent ces containers-là à l'usage. On pourrait peut-être vérifier comment ils ont fait, peut-être, puis on pourrait peut-être suggérer d'autres façons. Mais on pourrait au moins voir comment ils font à l'extérieur. Je sais qu'il y en a des écoles qui le font. Peut-être qu'on peut changer l'usage. Je sais peut-être que tu peux adapter ton projet. On pourrait vérifier. Sauf que Michel, comme on avait discuté, ça veut pas dire parce qu'ils font que c'était légal non plus de le faire de cette façon-là. J'imagine. Mais on je- les a Ben, pas- c'est parce qu'ils servent des containers pour faire des maisons pour les itinérants, ils font des chalets, des containers, ils font. Tu sais, Mais si c'était juste les portes, si les portes seraient changées, si je comprends bien, Thierry, ça serait approuvé? Il faudrait qu'il y ait deux sorties de secours et des portes qui peuvent ne pas avoir quelqu'un. Parce que là, le fait que c'est des portes de container, n'importe qui peut arriver, fermer ça, ah pendant oui, ben, je sais, je veux pas ça, moi, ça. OK. Moi, c'est là que j'avais un problème. OK. C'est sûr que le projet va être présenté avec la conformité avec le Code national de prévention incendie, le Code de construction, parce que là, on parle plus de bâtiment accessoire parce que c'est l'occupation humaine. Aussitôt que là, ça va être approuvé par les deux codes, j'ai aucun problème dans cette façon. Je peux-tu vous demander pourquoi qu'on a besoin de servir de ça comme vestiaire, puisqu'on vous donne le haut du garage municipal là, qui sert déjà de vestiaire? Ben, Pourquoi c'est que les gens doivent aller là pour... tu sais, c'est pas un conteneur pour entreposer du stock, c'est un Ben, ça conteneur va qui être- sert de vestiaire? Oui, il va y avoir comme une partie entreposage d'équipement, une partie vestiaire pour que les gens puissent se changer, rentrer, sortir pour se changer. C'est la solution qui va remplacer le haut du garage municipal, c'est ça? Ben, Vous c'est parce avez- que pour l'instant, le haut du garage municipal, je ne vais pas mettre des crochets. Puis, Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez être installé, lorsque le projet pourra être accepté, vous n'aurez plus besoin du... OK. c'est ça la question. Puis si jamais OK. ça vire pas en faveur des containers, est-ce qu'il y a possibilité de juste entreposer le stock puis se changer dans l'école PGO? Faudrait, prenez le temps, vous l'avez tout, je pense, la puce pour monter, venez voir qu'est-ce que ça a l'air, ce qu'il y a là. Puis, c'est parce que les gens, il faudrait que, en tout cas, Non, mais je fais Non, juste non, je poser sais. une question Non, non, mais, parce que je le me direct- dis si jamais, parce que je sais que c'est beaucoup de sous pis tout ça, mais ouais, mais le directeur, Serge Devoy, il m'a fait la même suggestion que tu viens de faire, mais c'est impossible. On ne peut pas mettre le stock dehors, rentrer, aller
présentement, j'ai entre 70 et 75 joueurs. Il n'y a aucun vestiaire qui contient ce nombre de joueurs-là. Puis en plus, quand il va y avoir les matchs, tout ça, déjà, on va utiliser l'école pour recevoir les autres équipes. Puis quand on reçoit, tu sais, vu qu'il manque d'arbitres, il nous demande souvent de faire des doubles. Mais faire un double, ça suppose que l'équipe visiteuse du matin, il faut qu'elle soit partie avant que l'équipe visiteuse, parce que là, nous, on n'a plus de place pour s'inscrire. OK. Bon. C'est impossible. L'autre solution que j'avais proposée aussi, ce serait de procurer une roulotte de chantier. Ben ça prend feu, une roulotte de chantier. C'est bien plus dangereux une roulotte de chantier. Puis on risque de se faire vandaliser. Le container, on a pour au moins 50 000 de stock là-dedans. Nous, on n'a pas l'intention d'être vandalisés. Il peut être dans des containers, mais la roulotte de chantier pour servir de vestiaire. Puis il y a 75 personnes qui rentrent là-dedans. Les prix ne sont pas les mêmes, ils ont déjà vérifié. Mais ça, je sais, sauf que c'est la solution que j'ai proposée pour que ça soit justement. Parce qu'il faut pas d'argent. L'argent, on n'a pas. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de ramasser, comme la soupe des spaghettis. Le coach en chef a visité 63 industries pour essayer de ramasser un peu d'argent. Oui, il y en a qui ont donné, mais c'est moi qui ai quand même jeté. Puis j'ai compris, là, tout le monde est sollicité, là, donc pas les moyens de se payer ça. C'est ça où il y a plus de. Oui, on va regarder ça, Marie-Hélène, pour essayer de Bon, merci. trouver des solutions. Merci. Xavier, on a parlé d'un bump, le down sur la rue Larose. Ça va être un projet qui va être réalisé quand, le savez-vous? C'est 3 dos d'âne qui va être installé, puis c'était supposé être pour début mai. Ben là, on est pas mal dans le mai. Fait que là, ça doit s'en venir, hein, Thierry? Parce qu'on est déjà rendu le 12 quand même. Dans ce coin-là. Deuxième question, là, c'est parce que je ne suis pas familière tant que ça avec la vie impliquée. Il y a eu une assemblée extraordinaire le 24 avril. Puis là, Mathilde, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu d'invitation passer nulle part. C'est-tu parce que j'ai mal suivi ou dans le fond, moi, il faut que je regarde la page de la ville de Saint-Césaire pour vérifier s'il y a des extraordinaires qui sortent de temps en temps. Les séances extraordinaires sont convoquées à l'intérieur d'un délai de 24 heures à l'avance. Donc, ça peut être des points là, qui nécessitent rapidement une réunion. C'est pour ça qu'on les appelle les séances extraordinaires. Les procès-verbaux là, sont versés sur le site Web. Mais effectivement, là, ça peut arriver de façon spontanée, là, entre guillemets. Alors, si vous souhaitez voir, les avis sont publiés là, par la suite sur le site Web. Comme citoyen, c'est normal qu'on reçoive pas d'invitation. Oui. Oui. Est-ce qu'on est bienvenu dans ces consultations-là? C'est public, vous pouvez y assister parce que ça peut être à des heures aussi incongrues, si on peut dire que midi et quart ou selon la disponibilité là, des élus pour trancher sur les questions à l'ordre du jour. Puis j'aurais peut-être une suggestion à faire pour la MRC de Rouville. Comme je travaille dans différents secteurs, je suis abonnée à plusieurs pages de MRC. Puis la majorité des MRC font beaucoup de publications de contenu sur les réseaux sociaux sur la saine gestion des déchets. Tu sais, là, ils nous ont enlevé un ramassage de poubelles. Tu sais, ça a passé aux 2 semaines, aux 3 semaines. Il y a plein de monde qui ne savent plus où jeter leur stock. Là, le gazon, ça ne va pas dans le bac brun, ça ne va pas dans le bac noir. Fait que à un moment donné, on veut que les gens arrêtent d'être perdus et de chialer à cause de ce qu'ils ont perdu. Peut-être qu'il va y avoir une communication proactive. Ouais. Il va en avoir. C'est- Ils vont nous mettre des stickers, ça, c'est comme, ils vont nous fouetter, mais il n'y a pas de communication positive dans leur... non, il va en avoir de la communication. Puis il y a maintenant, sur la MRC, là, vous avez il y a un site là, que vous pouvez avoir sur votre téléphone, là, une application. Là, vous avez un site, une application. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, avec les alertes, là, donc ça vous dit quand est-ce qu'ils viennent pour les poubelles. Mais pour ce qui est on en a parlé là, récemment, là, c'est moi qui
qui assistent à ces rencontres-là de MRC, là, puis il va y avoir de la publicité de fait. C'est peut-être pas commencé beaucoup, mais en lien avec tout ça, avec les coûts que ça représente, avec... ouais, il va y avoir des choses. Bienvenue. Oui, non, mais moi, la présentation, je pourrais tout à fait. C'est plus agréable de voir ça que d'avoir tous les documents en main. Autre question? Donc, ça va être la levée de la séance puis le début du hockey.